En parler, c'est prendre le risque de mal en parler. Tiens, ça commence comme la semaine dernière. Vous avez remarqué? Ceux qui étaient là ou ceux qui l'ont vu. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des abus sexuels dans l'Église, quand même pas toutes les fois, mais je vais quand même parler de la sexualité en général. L'Église peut-elle en parler? L'Église doit-elle en parler ou doit-elle laisser ce sujet aux films, séries, publicités, magazines spécialisés, podcasts, etc., Internet? L'Église peut et doit parler de sexualité. Et vous savez pourquoi? Parce que la Bible en parle souvent. Alors si quelqu'un parmi nous est un peu gêné par le sujet, je m'en excuse d'avance, mais si la Bible parle de sexualité, alors je pense qu'un pasteur, je suis pasteur, doit pouvoir en parler. Mais je vous en prie, faites-moi confiance. Enfin, j'espère, vous me connaissez, je vais rester très soft. Hein? C'est pas un podcast ici. Hein? Si vous voulez des choses croustillantes, ce n'est pas ici que vous les trouverez. Nous allons aborder 3 points. Le premier point, la sexualité nous intéresse parce que nous sommes des êtres sexuels. Le deuxième, la Bible permet-elle toute forme de sexualité? Et le troisième, la sexualité, ciment du couple? Vous avez déjà entendu cette expression? Alors le premier point est celui qui concerne tout le monde, en tout cas, sans doute. La sexualité nous intéresse parce que nous sommes des êtres sexuels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais dans le livre de la Genèse, au tout début, à la création de l'homme et de la femme, il nous est dit que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés mâles et femelles, il les créa comme ça, mâles et femelles. Il les créa en son image, mais pas identiques l'un et l'autre. L'un mâle, l'autre femelle. Alors, bien sûr, quand on lit ça, on a l'impression que c'est des animaux, puisqu'on entend mâle et femelle. Mais rassurez-vous, il leur a donné aussi autre chose, un esprit, une conscience. Et donc, un homme et une femme, ce n'est pas un animal, d'accord? Ou en tout cas, vraiment pas comme les autres. Hein. Nous sommes des êtres humains. L'homme et la femme, dans la Genèse, on voit, reçoivent un mandat, un double mandat même, de proliférer et de cultiver la terre, enfin de s'occuper de la terre. Mais aussi proliférer. Faites, c'est pas faites des disciples à l'époque, c'est faites des enfants. Multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, dès le début, dans la Genèse, on voit que l'homme et la femme sont créés et ils forment un couple. Vous avez déjà entendu parler de ça. Souvent, avant de se marier, on entend cette phrase: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme avec lequel il deviendra une seule chair. Il y a bien l'idée de sexualité ici, déjà, hein, une seule chair, ils sont ensemble en fait. Et vous remarquez une chose, c'est que la sexualité ne leur est pas donnée uniquement pour la reproduction. Multipliez-vous. Si vous regardez par exemple des reportages animaliers, ce que j'aime faire, comme ça, vous connaissez un peu ma personnalité. Donc j'aime bien ça, voir surtout sur les fauves, les félins et tout ça, j'aime bien, en fait. Tu vois. Eh bien, si vous voyez ça, vous voyez que les animaux ont une période de reproduction. Vous le savez, ça? Et que c'est durant cette période assez courte dans l'année qu'ils ont les désirs qui les portent pour se reproduire. Par exemple, quand la lionne est en chaleur, eh bien, le lion le sait, il le sent, il s'en approche, et puis il se passe ce qu'ils ont envie qu'il se passe pendant 3-4 jours, et après c'est fini en fait. Quand la lionne est enceinte, elle n'a plus de désir, le lion n'a plus de pulsion, il ne vient plus, c'est fini pendant plusieurs mois, et il sait que ce n'est pas la peine de s'y frotter, et puis de toute façon, il n'en a peut-être même pas envie en fait. Pour les humains, c'est différent. De l'enfance à l'adolescence, ça se met en place. Là, je ne vais pas vous faire de la biologie, je ne suis pas prof de biologie, mais je sais bien que ça se met en place petit à petit. Déjà très petit, en fait, on pense souvent, quand on pense à ce sujet-là, on pense que c'est à l'adolescence que ça commence. Mais non, ça commence bien avant. On est créé homme ou femme, ou petit garçon, petite fille, et dès l'enfance, il se passe des choses dans notre tête. Petit à petit, elles se passeront aussi dans notre corps. Et donc, on comprend vite qu'on est un être sexuel. Alors, rassurez-vous, hein, on ne pense pas toujours quand on se lève, je suis un être sexuel, ça ferait un peu bizarre. Hein. Mais sexuel dans le sens qu'on a une sexualité en nous, on a des idées qui nous viennent, on a des pensées qui nous viennent, on a des désirs. Et parfois, ce désir qu'on a
peut être troublant, gênant. Le désir sexuel est parfois très fort. Et toute la vie, il sera là, avec plus ou moins d'intensité, selon les personnes, bien sûr, selon l'âge, selon la santé et aussi selon ce qu'on voit, selon ce qu'on fait, selon notre comportement. Puis selon aussi si ça nous intéresse et qu'on cherche ça ou si on le fuit. La Bible parle-t-elle de cela, de ces pulsions, de ces désirs? Elle en parle. Dieu nous a créés comme ça. Et je sais que bien des fois, on peut batailler avec ça et se dire « Ah, si seulement j'avais été créé sans ça, en fait. Ça simplifierait ma vie, mes journées. Je ne penserais pas à ça et je serais bien plus tranquille. » Surtout quand on n'a pas de conjoint, évidemment. La Bible parle de cela et pourtant, est-ce qu'elle permet n'importe quoi dans le domaine sexuel? Déjà, la loi française, on est en France, hein, la loi française ne permet pas n'importe quoi, vous le savez. On a abordé un sujet la semaine dernière, les abus sexuels sur les enfants, notamment la pédophilie. Bien sûr, la loi française le condamne. Elle condamne aussi le viol, l'inceste, même l'exhibitionnisme, le fait de, vous savez, d'ouvrir le manteau là, puis faire coucou. Ça, c'est interdit aussi et c'est puni par la loi. Même la zoophilie, ceux qui ne savent pas ce que c'est, chercher, mais voyez, c'est condamné par la loi française aussi. Bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont condamnées par la loi française qui sont aussi interdites dans la Bible. Alors, nous arrivons au deuxième point. Puisque nous avons des désirs et qu'ils sont parfois forts, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que la Bible permet toute forme de sexualité? Eh bien, la réponse, vous la connaissez déjà. Hein. Ce n'est pas un grand scoop. Hein. Non. Ce matin, je vais uniquement citer 2 commandements sur les 10. Et ces 2 commandements, c'est fou, hein, 20% qui parlent finalement de sexualité. Vous les connaissez, ces 2 commandements? Exode, chapitre 20, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode, chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il y a donc bien des restrictions et des interdits. Je ne vais citer que cela, mais vous voyez que c'est bien pas, ça n'est pas parce qu'on a envie de quelque chose que c'est possible ou que c'est légitime, que c'est bien et approuvé. Prenons l'exemple, je donne qu'un exemple, hein. L'exemple d'une femme qui trouve un homme très attirant. Ça arrive ou pas? Oui. Bon, jusque-là, il n'y a rien de mal, hein. Une femme regarde un homme, elle le trouve très attirant. Tout dépend après de ce qu'elle va faire avec. Pour l'exemple que je vais prendre, imaginons que cette femme soit mariée et l'homme qu'elle trouve très attirant n'est pas son mari. Ah, pose problème quand même. Mais elle a des désirs si forts pour lui qu'elle n'arrive pas à penser autre chose. Et elle entretient ses pensées. Et elle le regarde encore. Eh bien, c'est une histoire de la Bible. Vous l'aviez deviné? Souvent, quand on parle de convoitise, d'adultère et tout, vous m'avez entendu souvent citer le roi David. Ouais. Bon, il a fallu que je le mentionne encore. Hein. J'avais prévu de ne pas le faire, puis c'est sorti. Mais je le mentionne juste en passant. Mais là, j'ai décidé de prendre l'inverse, de voir que les femmes aussi peuvent avoir des désirs très forts et faire n'importe quoi. Il se trouve ici que c'est la femme de Potiphar. Donc Potiphar est un homme influent en Égypte et il a acheté Joseph comme esclave. Vous savez, Joseph qui avait été vendu par ses frères, il s'est retrouvé emmené en Égypte, il a été acheté comme esclave et Potiphar, donc l'homme, a trouvé Joseph tellement bon, tellement juste, droit et puis de plein de qualités qu'il l'a nommé responsable de tous ses biens, de tout ce qu'il avait. Donc, Joseph était un jeune homme et on sait qu'il était un jeune homme puisque quand il a été vendu, il avait 17 ans, je crois. Hein. Donc là, est-ce qu'il a encore 17 ans, 18 ans, peut-être 19, 20 on ne sait pas. Eh bien, voici ce qui se passe dans cette histoire. Je lis dans Genèse, chapitre 39, à partir du verset 7. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ».
Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. La femme de Potiphar était très attirée plutôt par Joseph. On dirait qu'elle avait oublié que Joseph n'était qu'un esclave. D'où lui venait ce désir, à votre avis ? Les hommes et les femmes peuvent répondre, hein. Ils savent d'où ça vient ce désir. Comment c'est venu ? Elle l'a regardé, c'est à la fois dans son corps, elle a senti le désir en fait, et surtout dans sa tête. Elle s'est projetée, elle s'est imaginé des choses avec lui, elle a vu et elle a désiré de plus en plus. Et il nous est dit qu'en fait chaque jour elle le regardait et elle le voulait en fait. Et elle lui a proposé plusieurs fois. Elle aurait dû contrôler et rejeter ce désir. C'était un désir illégitime en fait. Un désir justement où elle enfreignait 2 commandements, même si elle était égyptienne. La loi, elle pouvait s'appliquer aussi à elle. Donc, elle aurait dû rejeter cette convoitise et ne pas se projeter pour aller jusqu'à l'adultère. Rejeter, contrôler, éviter de donner de la place dans son cœur. Mais au lieu de cela, en fait, elle s'est laissée entraîner. Elle a préféré entretenir ce désir, cette passion, ce feu qui brûlait. Et en fait, c'est comme si elle avait remis du bois sur ce feu pour qu'il brûle plus longtemps, plus fort, et éventuellement consommer carrément. Joseph, lui, vous remarquez, est un exemple pour nous. On peut prendre exemple sur lui, parce que ça pourrait nous arriver aussi. Vous le savez, même si on se croit à l'abri de tout, et qu'on pense « Oh, moi, vous savez, j'intéresse personne », ça pourrait arriver à n'importe qui d'être la cible d'une telle femme ou d'un homme aussi qui nous court après. Lui, à l'inverse, il dit non fermement. Et il s'y tient, en fait. Pourquoi il dit non ? Parce que cette femme est mariée. Il lui dit « Mais tu es marié et ton mari, c'est mon maître. Je ne peux pas. » Et en plus, vous avez remarqué, il dit « Si je fais ça, je pêche contre Dieu. » Déjà, il déshonore son maître. Oui, mais il a plus l'impression encore de pécher contre Dieu. Lui, Joseph, était un jeune homme enlevé et en captivité, esclave, pas marrant, une femme riche. On peut imaginer, enfin moi j'aime bien imaginer, mais je pense qu'elle était belle et sans doute très désirable. Vous imaginez la femme d'un homme riche de cette époque ? Vous avez déjà vu les pharaons quand ils prenaient un harem, par exemple? J'ai vu hier à la télé ou sur Arte, je crois, un extrait. Ils prenaient les plus belles femmes en général. Des fois, ils en prenaient 200, 300, 400 parce qu'ils avaient les moyens de se les payer. Potiphar, sans doute, avait une belle femme. Joseph aurait pu être intéressé. À votre avis, qu'est-ce qui se passait en lui quand il la regardait? Si elle était belle et désirable, sans doute que lui aussi a eu, à un moment, en la regardant, des désirs. Mais que fait-il? Il ne dit pas « ouais, c'est vrai, faut que je réfléchisse quand même, peut-être là, il y a quelque chose d'intéressant ». Non, il connaît les limites et il dit non fermement.
Et si vous reprenez ce texte, donc Genèse chapitre 39, vous verrez qu'il ne la regarde même pas. Il ne s'intéresse pas à elle, il ne cherche pas à être avec elle. Et c'est finalement par hasard qu'un jour il se trouve seul avec elle, mais ce n'est pas parce que lui l'a cherché, c'est elle. Elle lui parlait tous les jours, mais lui, à chaque fois, il a refusé. Joseph est un modèle. Est-ce qu'il vous arrive d'être tenté? Je m'excuse pour la question. Hein. Tenté dans le domaine sexuel. Tenté de sortir du cadre ou tenté de faire quelque chose et puis vous vous dites « Ah, je sais que c'est pas bien, mais c'est là. » Ben, la meilleure réponse, c'est celle de Joseph. Non, pas possible. Non, pas bien. Mais si vous commencez à vous permettre quelques petits écarts, à flirter avec le mal, à vous en approcher, à cultiver des pensées malsaines, vous risquez de glisser petit à petit, voire même un jour de faire patatras d'un seul coup, chuter dans ce domaine. Comment Joseph a-t-il fait pour ne pas succomber? Il était ferme dans son choix, le choix de respecter Dieu et de respecter son maître. La convoitise, c'est le premier pas vers l'adultère. Et il y a quelqu'un de bien plus grand que moi qui l'a dit, on va venir dans les évangiles, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, vous vous rappelez sans doute, Matthieu chapitre 5, au verset 27, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère » mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, c'est-à-dire, on est dans le domaine de regarder pour convoiter. Convoiter, c'est se projeter déjà et imaginer des trucs qui sont interdits. Donc, si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, je suis un peu perdu là. Ah oui, et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Bon, le texte là commence par « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère ». Permettez-moi de dire que la réciproque est vraie aussi. Hein. Toute femme qui regarde un homme pour le convoiter a déjà commis un adultère avec lui dans son cœur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est fort, non? Bien. Attention, je vais mettre un splash là. Boum, comme quand on dit jeter un cheveu dans la soupe. Que pensez-vous de la pornographie? La pornographie. Je l'ai dit assez fort. Je ne vais pas le dire en m'excusant. Que pensez-vous de cela? N'est-ce pas regarder pour convoiter? N'est-ce pas profiter d'autres hommes, d'autres femmes? N'est-ce pas regarder parce qu'on a des pulsions et qu'on a envie de les entretenir? Est-ce que c'est légitime de regarder la sexualité des autres? On n'a pas l'impression que ça sent la sainteté, disons. On a plutôt l'impression, quand on lit les textes bibliques, qu'il y a beaucoup de paroles qui disent « fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez l'impudicité ». Il ne faut pas s'adonner à ce genre de choses. Alors on passe au troisième point. Je vous ai dit tout à l'heure, on dit souvent la sexualité, ciment du couple. Donc, la sexualité, est-ce que c'est normal ou pas pour un couple? Je ne sais pas si vous le savez, mais pour des couples de certaines religions, c'est vu comme mal et c'est vu comme pour les animaux, c'est-à-dire ça doit servir pour la reproduction, mais en dehors de cela, il ne faut pas parce que c'est sale, c'est pas sain, ça salit l'âme et il faut s'élever. Vous savez, notre âme, elle doit s'élever vers le ciel, on doit être spirituel, on doit… Voilà. Mais c'est pas forcément… Je critique aucune religion en particulier, mais je vais simplement citer ce que l'apôtre Paul dit déjà, donc il y a 2000 ans, de l'impression que certains avaient quand ils se sont convertis au christianisme. Ils ont pensé
il fallait tellement tout miser sur le spirituel que le corps devait être complètement rejeté. Bien, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, donc dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, il leur dit, écoutez parce que c'est croustillant, au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, à tous les Corinthiens. Vous lisez le début de la lettre, vous verrez à ceux qui sont saints, à ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, et des choses de ce genre-là. Il leur écrit à tous. Et en fait, il n'a pas fait une petite lettre à part uniquement pour certains, mais il parle à tous, en fait. Tous doivent entendre ce qui est dit là. Et vous avez remarqué, il leur dit au verset 5, il parle du couple, mari et femme, et il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». L'apôtre Paul s'adresse aux maris et aux femmes et il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Vous avez compris de quoi il parle. Et il leur dit « Si toutefois il vous arrivait pour un temps de vous priver l'un de l'autre, c'est-à-dire de ne pas avoir de relation, alors que ce soit pour un temps ». Et il leur dit pourquoi? Il leur dit afin de vous consacrer à la prière. Dans le sens, si vraiment vous n'avez pas le temps parce que vous voulez prier pendant un certain temps, et il ne donne pas de nombre de temps, donc je ne vais pas le faire non plus, mais il dit si vous faites ça, mais après retournez ensemble. Et d'ailleurs, il donne une justification. Quelle est la crainte de l'apôtre Paul? C'est qu'au milieu des Corinthiens, il y ait des gens qui entretiennent cette pensée que c'est tellement mieux quand on n'a pas de relation parce qu'on est complètement consacré à Dieu, on prie, on chante, on jeûne, on est là, oh Seigneur, oh là là, et puis on sert Dieu. Et il leur dit, mais non, si vous faites ça, vous n'avez rien compris. De peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Donc en gros, l'apôtre Paul leur dit, allez-y, je vous y encourage parce que c'est dangereux de vous priver l'un de l'autre. La crainte de l'apôtre Paul, c'est que l'un, donc, ou les deux, aillent voir ailleurs. Vous voyez ce que ça veut dire? Ben oui, si l'un, par exemple, des deux, admettons le mari dit ben moi je préfère me consacrer à l'église, à Dieu et à la prière, et ça je n'en veux plus, eh bien l'autre, par manque de maîtrise, c'est ce que l'apôtre Paul dit, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Ben, si le mari fait ça, la femme peut se sentir lésée et au bout d'un moment, manque de maîtrise. Maîtrise de quoi? Ben, vous voyez bien que la Bible parle du sujet que j'ai abordé dès le début, du fait que nous sommes des êtres sexuels et si une femme est mariée, elle a droit, elle a envie, c'est normal, et le mari, pareil. Pour éviter l'adultère, Paul encourage une chose très simple en fait. Des relations saines dans le couple, des relations régulières. Il ne parle pas de fréquence, j'en parlerai pas non plus, mais l'apôtre encourage aux relations entre mari et femme pour éviter l'adultère. Bon, ce n'est pas très glamour de présenter ça comme ça, juste pour éviter l'adultère, bon, on va le faire, ok. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe normalement. Hein. Mais certains Corinthiens pensaient le contraire. Alors l'apôtre Paul est obligé de leur dire, et il en parle à tous. Certains, donc, prônaient l'abstinence. Et ils disaient, c'est bien de ne pas avoir de relation. Et dans un sens, l'apôtre Paul ne dit pas totalement le contraire. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il leur dit, à la fin de ce que j'ai lu tout à l'heure, il leur dit même que c'est bon d'être comme lui. Et si on lit le contexte, on voit que lui n'est pas marié, en fait, au moment en tout cas où il écrit cette lettre. Et il encourage donc à être comme lui, célibataire. Pourquoi? Pour être totalement disponible pour servir Dieu. Et il leur dit en fait, si vous êtes seul, vous êtes disponible pour Dieu. Vous avez du temps par exemple pour prier, pour lire la Bible, vous avez du temps. Et
c'est la vérité, non? Quand on est marié, quand on a des enfants, on a moins de temps. Donc il leur dit, mais c'est très bien ça, d'être dans cet état-là. Mais il leur dit, je sais que chacun tient de Dieu un don particulier. Et en fait, ce don particulier, c'est justement ce don de rester seul, célibataire. On parle parfois du don célibataire. Donc certains ont ce don-là, mais d'autres ne l'ont pas. Tous ne peuvent pas être célibataires. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, on dirait qu'il dit le contraire de ce qu'il pense parfois, mais non, en fait, il donne son argument. Voilà la situation normale de ceux qui sont mariés. Ensuite, il dit, mais moi, je trouve que ça serait bien d'être célibataire, mais tout le monde ne peut pas. Et ensuite, il va même encourager, encore une fois, il revient à la charge, encourager au mariage. Ben ça, vous l'avez peut-être déjà lu. Il a commencé déjà par toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'était la première partie. Donc, vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est normal d'avoir des désirs, que personne ne se sente coupable pour ça. J'espère que vous entendez bien, c'est peut-être la phrase la plus importante de cette prédication. Que personne parmi nous ne se sente coupable d'avoir des désirs, je veux dire carrément des désirs sexuels. C'est-à-dire d'avoir des idées, des pensées, des trucs qui viennent, que personne ne se sente coupable de cela. C'est normal, on a été créé comme ça. Le seul truc, c'est qu'il faut apprendre à les gérer. Et qu'il y a un cadre légitime et il y a des choses qui ne sont pas permises. Des choses qui sont condamnables par la loi, puis des choses que Dieu désapprouve aussi. Il faut juste accepter que tout n'est pas permis dans ce domaine. Et l'apôtre Paul parle aussi de ce désir qui peut être très fort, tellement fort en fait qu'il a une solution radicale. Il ne dit pas comment faire, hein. Il n'a pas fait de site de rencontre et tout ça, lui, mais il a une solution radicale face à ce désir quand il est trop fort. Ben, c'est la suite de ce que je viens de lire. J'ai lu 1 Corinthiens 7, donc chapitre 7. J'avais lu jusqu'au verset 7, et bien maintenant le verset 8 et 9, écoutez. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Vous avez remarqué, déjà, il ne dit pas aux veufs. Parce qu'à son époque, les veufs, ils se remariaient tout de suite sans doute. Donc il n'y en avait pas. Par contre, des femmes qui restaient veuves, il y en avait sans doute. Donc il leur dit, finalement, à ceux qui ne sont pas mariés, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Sous-entendu, pas mariés, célibataires. Pourquoi? Parce qu'il vient de développer l'idée qu'ils sont disponibles pour Dieu. Donc il leur dit, c'est bien de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. C'est fou, c'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Il est en train de dire, mais s'il brûle de désir, qu'il se marie en fait. Pourquoi? Pour éviter l'immoralité sexuelle, le butinage sexuel, aller à droite, à gauche, avec l'un, avec l'une, et voilà. Et donc ça, l'apôtre Paul le condamne. Donc pour Paul, il y a bien deux catégories de personnes. Il y a ceux qui peuvent se maîtriser et qui vivent très bien comme ça en pensant « moi, je vis comme l'apôtre Paul ». Et il y a les autres qui ne peuvent pas. Ceux qui ne peuvent pas se maîtriser ne reçoivent pas pour autant l'autorisation de faire n'importe quoi. L'apôtre Paul n'encourage pas le butinage sexuel. Alors je sais, l'apôtre Paul ne dit pas « voilà, comment il faut faire pour rencontrer l'être aimé ». Ce n'est pas le but de son propos ici, ce n'est pas le mien non plus. Mais en attendant, il parle bien de ce désir qui peut parfois faire des ravages. Donc il faut apprendre à le maîtriser, apprendre à le gérer pour rester fidèle au Seigneur. L'apôtre Paul encourage le mariage dans lequel la sexualité est normale, bonne et même encouragée. Si vous avez des questions ou des remarques suite à cette prédication, si vous avez besoin d'écoute, d'accompagnement, je ne sais pas si ça vous a dérangé quelque part, on ne sait jamais, dans ce domaine-là, n'hésitez pas. Et vous savez que je publie les vidéos donc sur ma chaîne YouTube et en dessous, il y a un descriptif. Donc, en dessous de cette vidéo, je mettrai aussi les coordonnées de conseillers conjugaux chrétiens qu'on trouve à Paris, qui peuvent consulter soit sur place dans le 14e arrondissement, soit par Skype ou Zoom ou je ne sais pas quoi. Il y a des conseillers conjugaux chrétiens qui existent. Il y a aussi des sexologues qui peuvent donner des conseils de toutes sortes en fait, vous voyez, mais chrétiens en fait. Et c'est très rassurant de savoir que ce n'est pas non plus n'importe quoi. On ne va pas vous conseiller des choses qui vont contre votre foi. Donc si vous avez besoin de cela, vous irez dans le descriptif de la vidéo. Ouh, c'est fait.
Pas facile hein, comme sujet. Hein. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir abordé ce sujet-là, mais je pense que la Bible en parle beaucoup et c'est important d'en parler.